Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve pour votre taroscope de ce mois de février 2023. Donc on va voir l'énergie qui vous accompagne pour ce mois et les messages que les guides ont à vous délivrer. Donc ce sera, donc on passe au signe des taureaux, que ce soit votre signe solaire, ascendant et lunaire. Donc je vous invite à prendre un temps pour vous et à écouter avec votre cœur. C'est parti pour votre tirage les taureaux. Les taureaux, c'est parti donc pour votre tirage de ce mois de février. J'ai tiré une carte des portes de l'intuition pour voir l'énergie qui vous accompagne pour ce mois. On va la découvrir ensemble. La fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Voilà la carte, donc l'énergie qui vous accompagne pour ce mois. Donc en effet, s'il y a une notion de fin du passé... La fin du passé, c'est marrant. La fin du passé, je trouve que la phrase est très particulière parce qu'on ne peut pas arrêter le passé. Le passé est passé, donc enfin, je sais pas. Là, j'ai une énergie assez particulière dans le sens où en fait, je ressens qu'il y a quelque chose qui vous faisait, que vous gardiez jusqu'à maintenant, que vous traîniez comme presque comme un boulet, hein, excusez-moi. Vraiment, je sens qu'il y a des sortes d'énergie négatives, mais plutôt des pensées négatives assez récurrentes en fait. Et j'ai la sensation que vous les traîniez avec vous tout le temps en fait. Ça vous faisait comme un poids. Et là, il y a une notion de libération, enfin, vous tournez la page par rapport à ça, comme si, alors c'est pas comme si le passé n'existait plus du tout, puisque le passé, bon, certes est passé, mais voilà, fera toujours partie de notre vie, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, voilà, vous lâchez totalement. J'ai l'image, en fait, comme si vous coupiez des fils et vous coupez, bon, peut-être des liens avec certaines personnes aussi. Mais voilà, j'ai vraiment cette sensation que vous déchargez totalement de choses que vous avez, donc du passé que vous avez traîné jusqu'à maintenant comme un poids avec vous. D'accord, voilà, donc regardez comment l'énergie peut vous parler. Presque, j'entends que ça vous a empêché, donc là, avec cette image, j'ai la sensation que ça vous a même empêché de vous ouvrir, de fleurir comme cette fleur sur l'image, voyez. Donc bon, écoutez, une notion de libération, vous vous déchargez. Vous vous sentez plus léger d'une certaine manière. Bon, on va regarder donc votre tirage avec votre état d'esprit actuel. Me connecter un peu à vous pour voir comment, si vous vous reconnaissez dans ce tirage-là, mes taureaux. Bon, vous avez le 5 de coupe et vous avez le 3 de pentacle, d'accord. Dans votre état d'esprit là actuel, ce que je ressens, c'est que... Alors, vous avez en fait, vous laissez là, je vous montre les cartes. Donc là, moi, dans votre énergie, je ressens, vous voyez, vous êtes ce personnage. Ce personnage regarde donc ce fameux passé, d'accord. Ça, ce sera un peu la carte du regret, d'une certaine manière. Mais vous voyez, avec la carte qu'on avait là, avec la fin du passé, même si on va regarder un peu plus à la fin du tirage, comment cette carte, cette énergie peut justement tout reprendre. Là, en fait, je vous sens, j'ai la sensation que vous laissez quelque chose que vous aviez eu envie de mettre en place dans votre vie, d'accord. Donc ça peut être un projet, ça peut être une relation, on a quand même des couples, donc ça reste quand même émotionnel, d'accord. Là, en tout cas, avec ces deux cartes, vous abandonnez un projet. D'accord, alors voyez, mettez les mots, je mets les mots là comme je peux, mais en fait il y a quelque chose qui s'arrête, un projet voilà, que vous aviez eu envie de lancer très clairement,
Et je ne sais pas pour quelle raison, en tout cas, votre état d'esprit est à on lâche ce qu'on avait eu envie d'entreprendre. Alors que ce soit de votre fait ou pas, ça je ne sais pas. En tout cas, vous regardez, vous voyez, alors pour imager, hein, c'est comme si, voyez, vous aviez envie de construire une maison. D'accord. Et en fait, la construction, pour quelque raison que ce soit, ne se fait pas. Il manque du matériel ou les personnes en charge, donc les ouvriers, ne seront pas disponibles pour la construire. Et en fait, vous n'avez pas d'autre choix que d'abandonner ce projet-là parce que vous ne pourrez pas le mettre en place et vous le regardez au loin avec regret en vous disant que vous n'avez pas le choix de le laisser. D'accord. Bon, moi, c'est ce que j'ai là pour vous, les taureaux. Donc vous me direz, là, c'est votre état d'esprit actuel. Donc, on va regarder pourquoi vous êtes comme ça. Mais en tout cas, l'énergie de la situation qui vous parle à vous, moi, l'énergie qui me ressort, c'est celle-ci. Vous laissez quelque chose que vous aviez commencé à entreprendre, d'accord, et quand même, je sens avec regret pour l'instant. Voilà, on va regarder donc pourquoi vous étiez dans cet état d'esprit. Vous êtes, pardon, dans cet état d'esprit. Ok, vous avez l'étoile et vous avez la reine de bâton. Bon, l'étoile, ça reste une arcane majeure, donc c'est quelque chose qui était assez quand même, qui avait son importance pour vous, d'accord. En fait, voilà, ce que je vous disais, c'est qu'en effet, je pense pas que ce soit de votre fait que vous ayez laissé, entre guillemets, tomber ce projet ou cette relation ou cette situation, voyez. En fait, avec l'étoile comme ça et la reine de bâton, c'est quelque chose qui vous appelait vraiment de votre fort intérieur. C'est quelque chose dont vous rêviez. Alors, attention, là je suis en train de vous donner votre état d'esprit actuel. Je ne suis pas en train de vous dire que ce projet-là, je mets projet avec des guillemets, hein, donc vous adaptez bien évidemment, mais je ne suis pas en train de dire que de toute façon ça ne sera pas possible de reprendre ou c'est foutu, hein, excusez-moi l'expression. On va regarder un peu plus dans votre tirage, mais en tout cas votre état d'esprit fait que là vous êtes un petit peu déçu et avec beaucoup de regrets parce que vous arrêtez un projet qui vous appelait extrêmement, c'était un souhait vraiment avec l'étoile, c'est le souhait qu'on fait à l'univers et qu'on reçoit. Vous voyez, la reine de bâton, c'est celle qui était déterminée, qui mettait tout en œuvre de sa personnalité, de tout ce qui venait d'elle-même pour remettre en place, d'accord, ce souhait. Et je pense que c'est quelque chose... oui, je pense qu'il y a quelque chose qu'on vous a enlevé malgré vous. D'accord. Je prends beaucoup de pincettes parce que je pense que pour certaines personnes, ce sera assez léger. Il y a des choses qui seront parties, comme je vous l'explique. Et je pense qu'il y a d'autres personnes pour qui ce sera assez fort. Bon, on va pas rentrer dans les détails de chacun parce qu'on est, vous êtes tous différents. Mais voyez, avec l'étoile, il y avait quand même quelque chose de très, ça vous appelait énormément. C'était vraiment, voilà, ouais. C'est comme si on vous avait donné pour l'espace d'un instant presque votre Saint Graal. Je vois là, voyez, cette femme qui tient cette jarre comme si c'était ce qu'elle avait toujours rêvé. Elle a remercié l'univers en disant merci, enfin vous m'avez récompensé pour ce que je voulais. Vous m'avez enfin donné ce que j'attendais. Et là, écoutez, je ne sais pas pourquoi cette chose-là en particulier est partie. Bon, on va regarder un petit peu plus. Donc là, quels sont les conseils de l'invisible? Qu'est-ce qu'on vous transmet selon vos croyances, bien sûr, selon vos... Voilà, que ce soit votre guide spirituel, Dieu, voyez comment ça vous parle. Donc on a le 9 de coupe et on a le diable. D'accord, ok. Donc, quand je vous parlais donc cet effet, ce souhait donc donc ce Saint Graal que vous souhaitiez le plus que tout, là c'est une arcane majeure. En arcane mineure, ce qui représente cette énergie-là, c'est
justement, ce 9 de coupe. On l'a ici dans les conseils. On l'a avec le diable, d'accord? Là, ce que l'invisible vous conseille, très clairement, c'est... Enfin, quand je dis attention, je transmets ce que je reçois comme message. Moi, personnellement, je ne suis personne pour vous dire quoi que ce soit. On vous dit attention, ne restez pas attaché, lié tel voilà, comme une sorte de dépendance affective à ce que à cette chose-là. Excusez-moi, je dis chose, c'est une personne. C'est pour qu'on puisse s'y adapter au mieux. Mais attention de ne pas rester vraiment dans cette forme de dépendance affective, peu importe la situation qui vous parle, par rapport à ça, parce que vous risquez de créer des petites angoisses ou quoi vis-à-vis de ça, parce que justement, vous êtes... En fait, risquez de perdre beaucoup de temps sur cette chose-là, parce que là, si l'invisible vous conseille ça, c'est parce qu'il doit y avoir d'autres choses et que vous risquez peut-être de vous perturber un petit peu émotionnellement vis-à-vis de ça. Et je pense que c'est pour ça, vous voyez, quand je vous disais, vous aviez cette énergie que jusqu'à maintenant, vous vous traîniez comme un boulet en énergie jusqu'à présent, et là, vous vous libérez enfin. En fait, moi, ce que je ressens là, c'est attention de ne pas reproduire la même chose avec cette situation qui vous échappe, entre guillemets, parce que vous risquez peut-être de retomber dans ce schéma répétitif, vous voyez, qui peut-être, c'est quand on répète sans cesse ces schémas, généralement quand on en sort d'un, bon, on dit que c'est parce qu'on n'a pas forcément appris la leçon, mais quand on en ressort d'un de schéma répétitif, on en repart dans un autre, mais pour refaire la même chose. Je sais de quoi je parle, je suis une adepte de ce genre de choses. Mais enfin, c'est vrai que c'est assez pénible. Si vous arrivez à sortir de ça, vraiment, je vous le souhaite, de ne pas retomber dans ces répétitions, justement. Donc, bon, on me dit voilà que pour sortir de ça, il faut apprendre la leçon de l'univers. Donc, voyez comment ça a pu vous parler à un moment donné, pourquoi cette chose-là vous échappe, alors que c'est vraiment ce que vous aviez voulu, que vous l'aviez tenu à un moment donné. C'est clair, vous êtes rentré dedans, dans ce souhait, vous l'avez eu l'espace d'un temps et on vous l'enlève de nouveau. Donc, je ne sais pas vraiment comment ça peut vous parler, mais en tout cas, il y a une leçon derrière, là, les taureaux, qui est assez importante. J'entends. On a quand même l'étoile et le diable, d'accord? Donc, il y a une notion d'attachement par rapport à ce qu'on souhaite. Alors, est-ce que vous mettez peut-être trop d'investissement vous mettez corps et âme dans ce que vous entreprenez et vous en oubliez peut-être le reste, au point justement d'en créer presque une... Oh, comment on dit ça? Pas une névrose, mais une... Vous êtes focus, mais bon, ça devient... J'aime pas dire ça vraiment, mais je vais le dire quand même, mais presque maladif, vous voyez. Avec le diable, on a un peu cette énergie-là. Bon, je n'ai pas du tout regardé ces deux cartes, je viens de poser les yeux dessus, mes taureaux. Vous avez, donc là, alors on va regarder ce qui va arriver dans un avenir proche pour vous. Mes taureaux, vous avez le chariot et vous avez la mort. Alors j'ai envie de vous dire, je vais vous transmettre là ce qu'on me dit. Bon, je vous montre déjà les cartes. Vous voyez, je vous disais, je vous parlais de leçons de l'univers en fait. Je ne sais pas si je vais essayer de prendre des mots parce que je ne sais pas si ça va être accepté par tous. Du moins si ça vous parle déjà là ce message. J'espère que vous n'allez pas trop vous braquer. En fait, ce que l'univers... Enfin, quand je vous dis que c'est une leçon d'univers, c'est-à-dire que là, si jamais vous ne vous sortez pas de ce schéma répétitif,
D'accord, que visiblement l'univers vous met sur votre chemin à chaque fois pour vous faire comprendre quelque chose. D'accord. Là, en tout cas, l'univers va appuyer un petit peu plus fortement pour vous vraiment vous faire bouger de l'endroit où vous êtes, enfin du moins de bon, vous avez compris, hein, de ces schémas répétitifs, pour vous créer une transformation. En fait, là, on pousse un peu. Je pense que ces schémas répétitifs que vous êtes en train de vivre, là, les taureaux, ça date depuis un moment. Je vous le disais, vous vous traînez ça comme un boulet. Je pense que c'est pas la première, ni la deuxième. Je pense que ça fait vraiment plusieurs situations là que vous vivez à répétition. Et là, l'univers, je pense qu'il voit qu'il y a un besoin de vous, d'aller un peu plus fort vis-à-vis de vous pour justement vous faire arrêter de tourner en rond, quoi. Donc, je ne sais pas comment l'univers va matérialiser dans votre vie ceci. En tout cas, je pense que ça promet d'être fatal. Enfin, fatal. Il n'y a pas d'autre... Enfin, l'univers n'a pas d'autre choix que de vous mettre en place certaines choses pour vous faire bouger. Alors sur le coup, ça peut être un peu déstabilisant, mais généralement, on a le sourire quelques temps après parce qu'on se rend compte du cadeau qu'on nous a envoyé, qui sur le coup n'était pas forcément au top. Et en fait, il y a beaucoup de gratitude après qui émane parce que on se rend compte que ça a pu justement nous faire bouger. Et sans ça, est-ce qu'on y serait arrivé? Visiblement non. Mais voilà, je me permets parce que je connais tout à fait ce genre de situation. Ça me parle beaucoup. Même si j'ai pas de taureau dans mes planètes, mais enfin bon, bref, je s'en fiche. Donc du coup, mes taureaux, on va regarder ce qui... donc là, quand je vous dis que c'est ce qui va arriver dans un avenir proche, évidemment, donc il n'y a pas, rien n'est figé dans la pierre, vous gardez votre libre arbitre. Si vous restez dans ces énergies-là, c'est ce qui va probablement arriver. Si vous voyez tout à fait de quoi je parle, par rapport à votre schéma répétitif, il est tout à fait possible que vous vous rendez compte justement qu'il en est... que ça doit stopper et vous mettez en place tout pour justement arrêter ceci et finalement l'univers n'intervient pas pour vous parce que vous avez décidé vous-même, vous voyez, d'arrêter ceci. Donc voilà, là je vous parle en fonction des énergies, mais vous gardez toujours votre libre arbitre, bien évidemment. Quelles sont les influences extérieures positives ou négatives pour vous, mes taureaux? Le 4 de bâton et le roi de bâton. Sécurité, stabilité, avec la maturité du roi. Oui. Alors, moi, ce que j'entends là avec ces cartes, je vous les montre, c'est que même si ça risque d'être chamboulant de par l'univers, de ce qui va vous apporter comme surprise, si jamais, excusez-moi, je mets du sourire dessus parce qu'il faut un petit peu sortir de ce monde chaotique des fois. En tout cas, votre vie est assez stable et assez sécure, d'accord, pour que si ça vous chamboule, ce sera émotionnel, mais le reste gardera quand même votre vie gardera sa rigueur, j'entends. Alors, je sais pas comment, ça veut pas forcément dire quoi que ce soit, mais moi, c'est ce que j'entends, donc peut-être que ça vous parlera. Vous garderez une certaine rigueur dans votre vie, donc après, ça ne va pas chambouler toute votre vie. Les taureaux, bon, c'est vrai que vous êtes un signe qui avait besoin énormément de sécurité, vous êtes un signe de terre, donc en tout cas ça ne chamboulera pas ça, mais il y a quelque chose d'autre qui mérite de mettre un petit coup de vent, si je peux dire ça comme ça. Mais en tout cas, voilà, soyez rassurés, ça ne va pas non plus transformer votre vie, ça vous transformera vous dans votre perception, dans votre personnalité, mais pas non plus votre vie au point de, je ne sais pas moi, de vous faire déménager, de changer de travail, etc. On n'en est pas là. Mais je pense qu'en effet, en tout cas, ce qui peut se débloquer là pour vous, pour ce mois, c'est, je pense que ça vous changera en tout cas la vie, mais pour le bien-être. Quoi qu'il en soit, ça par contre c'est
Et ça vous amènera certainement une autre étoile dans votre vie pour laquelle vous serez tout aussi reconnaissant et que cette fois, vous pourrez garder près de vous, les taureaux. Alors, on va regarder dans quelle énergie vous serez en fin de mois. 7 de Pentacles et Roi d'épée. Les taureaux, je dis pas ça pour vous faire plaisir, mais je pense que vous allez en tout cas en énergie de fin de mois, vous allez comprendre la leçon. Bon, je pense que c'est inévitable parce que si jamais vous ne le faites pas de vous-même, comme je vous répète, l'univers le fera. En attendant, donc avec ces 2 cartes, vous allez faire le point justement de ce qui vous est arrivé, de ce qui vous arrive, de là où vous en êtes, d'accord? C'est la carte du bilan. Et là, vous avez donc l'énergie du roi, vous voyez, qui tient son glaive, qui, par l'expérience, sait, par l'intelligence, par la clarté, par la vérité, d'accord, sait. Donc, en fait, de par ce bilan que vous êtes fait de votre vie, de vous-même, vous savez, d'accord. Donc, je pense que vous allez enfin avoir connaissance justement de tout ça, de vous-même. J'ai la sensation que vous allez vous regarder avec du recul, les taureaux, que vous allez vous dire, mais comment j'ai pu accepter ça, comment j'ai pu faire ça, comment j'ai pu prendre ces décisions, comment j'ai pu... Vous allez vous remettre en question, mais pour votre bien-être, parce que vous allez avoir vraiment cette clarté de justesse en vous disant, mais heureusement finalement que ça n'a pas pris forme avec l'état d'esprit que j'avais avant, puisque ça aurait peut-être été pas forcément bon pour moi. Et maintenant, vous voyez tout ça avec lucidité, et enfin, du moins en fin de mois, vous aurez cette énergie de voir les choses avec lucidité, de dire, ouf, mais j'ai l'impression même que j'avais des œillères, que j'avais pas vu les choses correctement. Et heureusement, en fait, presque, vous voyez, je sens que vous allez prendre un sort de coup de vent un peu dans la tête. Et ça va vous remettre les idées en place, mais vraiment pour le meilleur, les taureaux. Écoutez, je trouve que votre tirage, il est plutôt top, plutôt informatif. Moi, j'aime bien quand on reçoit des réponses comme ça. Si jamais ça vous parle, je pense que vous avez pu recevoir quelques réponses. En tout cas, en effet, je répète encore une fois, mais il y a quelque chose... Bon, pour lequel vous ressentez un peu de regret, où vous avez l'impression que c'est tout le temps comme ça, c'est pénible, pourquoi c'est à chaque fois la même chose. Je pense que l'univers, en tout cas, le sait, l'a compris et va vous faire un petit peu changer tout ça, d'accord? Va vous permettre d'arrêter de retourner sans cesse dans ces schémas répétitifs. C'est la fin de ce passé, de ces boulets que vous traînez au pied, d'accord? Et si ça ne me parle pas pour les schémas répétitifs, pour expliquer, vous savez, quand vous avez des relations avec, donc admettons vous êtes un homme et vous avez, peu importe le genre finalement, bon, vous avez une relation avec quelqu'un, ça se passe d'une certaine manière, vous vous séparez tous les deux, vous reprenez une autre relation et vous avez l'impression qu'en fait c'est la même personne avec un visage différent. C'est les mêmes disputes, c'est les mêmes attitudes. Bon, vous vous séparez de nouveau, vous re-rencontrez quelqu'un et vous recommencez exactement de la même façon. Vous dites c'est pas possible, je n'attire que les mêmes personnes. Et ça peut être pareil pour les situations. Voilà ce que donc les schémas répétitifs, bon, je pense que vous aviez compris, mais au cas où pour ceux qui se demandaient ce que c'était, mais vous voyez, et là, c'est la fin. C'est la fin pour vous. Donc, c'est plutôt chouette, quoi. Allez, je vais vous tirer une carte des messages d'âme pour avoir un message supplémentaire. Qu'est-ce que vos guides, qu'est-ce que l'univers a à vous transmettre? En plus, merci à mes guides, m'envoyer s'il vous plaît un message pour les taureaux pour ce mois de février. Pour clôturer. Oh, c'est trop, mes amis. Encore, s'il vous plaît. Pour mes taureaux, s'il vous plaît, quel message je vous transmettre? Merci. Alors, en affirmant qui vous êtes, vous prenez le risque de déplaire à autrui. Ouvrez votre cœur à qui vous êtes et faites-vous confiance. Voilà le message. Le message qui vous accompagne pour ce mois, donc de février, mes taureaux. Bon, s'il y a des personnes autour de vous qui prendront mal le fait que vous décidiez enfin de ne plus continuer une relation, peut-être, je ne sais pas.
En tout cas, faites-vous confiance à vous-même. C'est le message que nous dit, enfin, c'est le message d'âme, hein, donc c'est aussi votre âme qui vous parle. Prenez le risque, décidément j'aurais pu à parler. Prenez le risque de déplaire à autrui, de toute façon. Écoutez, on est toujours seul avec soi-même, hein, parce que, vous savez, tout tourne, hein, tout est cyclique, tout change. Il y a des gens qui restent plus longtemps que d'autres, des situations pareilles, mais au final, combien de personnes et de gens et de situations on a laissé derrière, et nous, on est toujours là. N'est-ce pas les taureaux? Et voilà, écoutez, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. J'ai beaucoup aimé votre tirage. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, si vous voulez bien en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour me soutenir, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à partager non plus aux taureaux qui auraient besoin de recevoir ce tirage, ce message. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite et je vous remercie encore. Bisous, bisous!